Le bilan de ces 4 jours était très riche. Personnellement, je suis très content. Il y avait des contenus de très haut niveau, des sujets très intéressants et stratégiques ont été traités, une présence très relevée. Le président du conseil d'administration de l'Organisation internationale du travail, le président de PES Networking, des représentants de l'OCDE, beaucoup d'organisations internationales, l'AFD, sûrement j'en ai oublié, d'ailleurs je m'en excuse. Une cinquantaine de pays étaient présents à cet événement-là. Le sujet du développement durable et aussi celui du numérique sont des sujets d'actualité, le resteront toujours. Les services d'emploi public doivent prendre en charge ces 2 sujets-là. Le premier, parce qu'il s'agit de l'avenir, je dirais, de l'homme avec un H majuscule, et parce que l'économie verte recèle d'opportunités, d'emplois et de possibilités de travail. Le numérique aussi est un choix de non-retour. Il faudrait surtout réfléchir au prix du non-engagement dans le numérique. Beaucoup d'emplois risquent d'être perdus demain. Il va falloir vraiment accompagner cette transition numérique qui est en cours et qui le sera davantage pour pouvoir orienter les personnes qui vont perdre leur emploi vers les nouvelles opportunités. Quant à la présidence du Maroc pour l'AMCEP, je tiens tout d'abord à remercier tous les pays qui ont voté pour le Maroc, et ça a été fait à l'unanimité des pays qui étaient présents. Le Maroc qui est très actif au sein de l'AMCEP depuis plus de 25 ans, puisqu'il a assuré la vice-présidence de la région Moyen-Orient, pays arabes 4 fois. Il a même été membre fondateur de l'Association africaine des services d'emploi public, tout en étant vice-président pendant 3 ans. Il a organisé 2 congrès, on est au 2e congrès mondial des services d'emploi public à Marrakech, une quinzaine de séminaires internationaux sur différents thèmes. Le sera davantage avec sa nouvelle fonction de présidence. Le Maroc s'engage à consolider la cohésion entre les différents pays de l'AMCEP, compte tenu de sa position géostratégique. Il est africain, il est à 15 km de l'Europe, il a un prolongement de par sa région vers l'Asie. Je dirais même qu'il est limitrophe à l'Amérique de par l'océan Atlantique. Il travaillera aussi pour que chaque SPE trouve une réponse à sa juste demande en fonction de ses spécificités, tout en veillant à ce que l'AMCEP continue à constituer un seul corps, une seule famille, avec des fondements et des bases qui sont très solides. Le Maroc veillera aussi à identifier de nouvelles sources de financement pour l'AMCEP, afin que les pays qui ont besoin d'appui, d'assistance puissent en bénéficier. Et à ce titre-là, on œuvrera pour arrimer l'action de l'AMCEP au programme de développement mis en place par les bailleurs de fonds internationaux, et on œuvrera pour voir comment fructifier et diversifier aussi les sources de financement. Bien sûr, le Maroc ne fera pas ça tout seul. Il compte forcément sur la mobilisation du conseil d'administration avec l'ensemble de ses membres, et au-delà du conseil d'administration, il compte sur la mobilisation, l'apport, l'engagement de tous les pays. Il compte aussi sur une présence active, une présence qui est au plus haut niveau pour l'ensemble des SPE, parce que ça y va de l'avenir et ça y va du développement de notre association. Je vous remercie.